Bonjour et bienvenue sur le podcast des âmes heureuses, le podcast qui t'inspire et qui t'encourage à marcher ton chemin de conscience et de beauté, à voir les trésors et les cadeaux cachés derrière les épreuves de ta vie et à voir tous les potentiels que tu as en toi. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de voir le monde un jour heureux, en paix, épanoui. Et je crois que ce qui me tient le plus à cœur, c'est que chacun puisse expérimenter la pleine liberté de son être. Ce podcast est né de cette envie de vous partager des expériences de vie, des personnalités inspirantes qui nous montrent que tout est possible. Bonjour Marine. Bonjour Flavie, écoute, je suis super contente de te recevoir pour cette deuxième édition du podcast des âmes heureuses. Moi, je suis honorée que tu m'aies demandé ça. Vraiment, c'est avec un grand plaisir. Pour la petite histoire, en fait, Flavie est également une personne qui avait fait le cursus chamanique avec moi. Et voilà, à travers ton parcours de vie, à travers la façon dont tu as transmuté toutes tes épreuves, j'avais vraiment à cœur de t'inviter parce que c'est exactement le but de ce podcast. Voilà, d'accueillir des personnes inspirantes. Donc, c'était hyper important et hyper juste pour moi que tu fasses partie de ces premières personnes invitées. Merci. Euh, donc, voilà, je vais juste te présenter brièvement. Aujourd'hui, ton activité, c'est Flavie, la voix éclatante de l'âme. Oui. Et puis, je vais te laisser te présenter avec déjà qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais. Ok. Moi, je suis Flavie. Voilà, je m'appelle Flavie. J'ai 37 ans. Qui je suis aujourd'hui, je crois que je me définirais en femme médecine. Mhm. J'aide les gens à mettre du sens sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils vivent, à faire les liens de cause à effet, de pourquoi ils sont dans telle ou telle situation, pourquoi ils vivent tel ou tel blocage, euh, par le biais à la fois de soins chamaniques, donc pour pouvoir aller lever les blocages et reconnecter à ce dont la personne a besoin, et par le biais notamment de guidance. Pendant un temps, j'utilisais le terme guéridance parce que les guidances Mhm. que je propose sont de véritables libérations pour les personnes, peuvent parfois même presque faire office de soins énergétiques Mhm. ou sur un temps d'accompagnement de guidance, il peut y avoir autant des libérations d'ancêtres où les ancêtres se présentent à moi, me racontent leur histoire et où on va les libérer aussi, que des liens karmiques aussi. Et que moi, dans ma médecine, c'est la voix. En fait, ma Mhm. voix, enfin, je m'en rends compte de plus en plus que ma voix vient vraiment faire euh, avoir des prises de conscience à l'autre, ou combien de fois j'ai eu, mais ce que tu me dis, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, mais le fait que tu me le dises, ça percute quelque chose en moi. Mhm. Comme si ma voix allait justement toucher l'âme de la personne et l'inconscient de la personne et faire justement bouger à l'intérieur. Mhm. Voilà, au niveau des spécificités, je suis en train de travailler tout ça, je pense. J'ai commencé au départ sur les flammes jumelles, donc, avec les relations amoureuses, avec Mhm. la relation à l'autre, en fait. C'est comment on Mhm. arrive à tous se comprendre et comment on arrive à relationner tous ensemble. Mhm. Ouais, et puis moi, je confirme pour te connaître personnellement que tes guidances sont hyper justes, hyper puissantes. Et d'ailleurs, je mettrai le lien vers ta chaîne YouTube parce que voilà, tu Merci. fais aussi sur Oui. YouTube. Du coup, tu montres un petit peu ce que tu fais, tu proposes du contenu. Voilà, il y aura les liens pour pouvoir te contacter, pour pouvoir te suivre aussi, pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées à se faire accompagner par ta voix, du coup. Merci. Eh ben, c'est vraiment super intéressant par rapport à ça, justement. Comment comment finalement t'en es arrivé à cet endroit-là? Si tu pourrais dire dans les grandes lignes, les grandes étapes de ta vie qui t'ont fait venir là où tu en es, en fait. Ouais, ouais, je vais commencer depuis le début. Je vais faire brièvement, mais commencer quand même depuis le début, où
Ça a été ma première longue relation qui m'a détruite, Mm. qui m'a complètement ravagée, où j'étais vraiment sous emprise Mm. avec un homme. Je sais pas si on pourrait, parce que pervers narcissique, on en met un peu à toutes les sauces. Mm. En tout cas, grandement manipulateur. Moi, follement amoureuse. Mm. Et où j'ai accepté des choses que j'aurais jamais dû accepter. Voilà. Donc, mon parcours en fait de guérison a commencé déjà à cet endroit-là, donc il y a 13 ans, bientôt 14 ans, où j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais tombée sur ce profil de mec, pourquoi j'avais vécu ça, etc. Et puis, bah, j'ai compris sans comprendre. Je suis allée voir des thérapeutes, je suis allée voir des psychologues, je suis allée voir tout ça. Bon, bah, rien de bien, voilà. J'ai fait un burn-out aussi quelques années plus tard. Mm. 3 ans plus tard, donc la vie m'a remis encore vers des thérapies. Où là, je suis allée voir une psychiatre qui est allée creuser un peu plus au-delà du travail. Elle est allée creuser un peu plus sur moi, ce que j'avais vécu dans mes relations amoureuses, dans tout ça. Elle a pu poser certains termes, notamment celui de viol, Mm. de choses que j'aurais vécues, que j'ai vécues dans l'enfance et où moi, j'avais pas du tout associé ça à du viol. Mm. Donc, elle a posé le terme viol. Donc, à cette époque-là, j'avais 29 ans. Ça a été un gros trauma Mm. où j'ai pu aller questionner aussi les personnes qui étaient présentes à cet endroit-là et où j'ai eu le cerveau fait bien les choses, hein, c'est-à-dire qu'il efface les Mm. données trop traumatiques. Sauf que bah, moi, à cet endroit-là, il y a une personne qui avait gardé les souvenirs. C'était le gardien Mm. du souvenir où, quand je l'ai questionné, il m'a expliqué tout ce qui s'était passé. Donc, arrivé à 30 ans, je pense que j'étais au bord de la décompensation, Mm. tellement c'était violent pour moi de savoir que bah, ce qui s'était passé, c'était encore plus loin qu'un viol, hein, puisqu'il y a eu vraiment acte de Mm. viol, et beaucoup plus. Donc, pareil, je suis dit psychiatre, gros changement de vie, changement de vie professionnelle, changement de tout ça. Et puis, bah, encore une fois, je mets un peu sous le tapis, puis je reste dans ma souffrance, dans ce qui va pas, dans tout ça. Et quelques années plus tard, 3 ans plus tard, je crois que c'est tous les 3 ans, je me suis pris des Ah, bonnes sonnées. bah tiens, bizarrement. Ah tiens, bizarrement, tous les 3 ans plus tard, j'ai eu une relation avec une personne que je connaissais depuis presque 20 ans, où cette relation me met à mal, mais vraiment où j'ai envie de crever. Vraiment, j'ai envie de crever tellement la séparation avec cette personne, tellement le rejet de cette personne me met à mal. Euh, Moi qui pensais avoir guéri de ma dépendance affective, moi qui pensais avoir guéri tout court, la vie m'a fait comprendre que je n'avais rien guéri du tout et que j'avais simplement mis sous le tapis. Mm. Donc là, je suis orientée sur les parcours de flammes jumelles, où pour moi, ça a une révélation. Mm. Donc ça me reconnecte aussi à la part spirituelle. Parce qu'avant ça, j'étais vraiment dans un truc de mais moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce Mm. que je vois. Dieu, si vraiment il existait, il n'y aurait pas autant de problèmes sur Terre, il n'y aurait pas d'enfants qui mourraient de faim, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait pas tout ça. Donc vraiment, j'étais complètement dans un rejet total de tout ce qui était spirituel, hein. Mm. Sauf que bah, cette histoire-là m'a vraiment ouverte complètement, m'a amené à croire en quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand, même si j'avais toujours cru à l'âme sœur en ces choses-là. Voilà. Et Mm. là, j'ai été orientée sur tout ce qui était constellation familiale et chamanique. J'ai été vraiment orientée tout ce qui était médecine parallèle, Mm. où j'ai pu du coup entamer un véritable processus de guérison. En étant accompagnée, mais aussi en étant seule, j'ai fait des rencontres juste magnifiques de femmes qui, euh, qui faisaient des soins chamaniques, qui étaient dans ces domaines-là, qui étaient dans le parallèle. Je me suis pleinement ouverte à ça. Alors, j'ai toujours été intéressée par la cartomancie, hein. Moi, c'était quelque chose qui me passionnait. J'avais des oracles, j'avais tout ça. J'avais notamment mon oracle bleu, donc qui est mon oracle préféré que j'utilise Mm. sur toutes les guidances.
c'est vraiment celui avec qui j'ai un lien où quand il y a un problème, une problématique où j'arrive pas à voir, lui, il me donne toutes les infos. Sauf que cet oracle, moi, j'ai mis 10 ans avant de le comprendre. Hmm. Parce que j'essayais de comprendre la carte, le message. J'essayais de me fier aux fascicules. J'avais même imprimé des trucs où telle carte avec telle carte, ça veut dire ça, Hmm. etc. Et en fait, c'est quand j'ai lâché à cet endroit-là, quand j'ai dit, bah non, ok, là, je me fais confiance, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai comme message, etc. Hmm. Que là, j'ai compris, bah, finalement, ma médiumnité. Hmm. Je me suis ouverte à toutes ces capacités. J'ai compris aussi que ma médiumnité était là depuis que j'étais enfant. J'ai compris beaucoup de choses au niveau de mes capacités parce que moi, je pensais qu'elles étaient arrivées tout d'un coup, mais en fait, elles étaient toujours là, mais en Hmm. dormance. Hmm. Et plus j'ai guéri, plus j'ai avancé, je me suis libérée, plus mes capacités se sont développées, elles ont été fortes. Hmm. Et j'ai commencé, ben, comme ça, déjà, à faire des petits tirages sur des groupes à proposer. Et en fait, je voyais que je visais juste à chaque fois. Donc, Hmm. je trouvais ça super passionnant. J'ai commencé à créer mon groupe. Au début, moi, c'était petit canal tranquille. J'ai commencé à Hmm. accompagner comme ça Je les vois très gens au bien. départ gratuitement. Après, j'étais sur du don libre. J'ai commencé vraiment voilà, à accompagner comme ça gentiment, etc. Et puis, ben, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et puis, ben, ça a été une révélation. J'ai ouvert mon entreprise et entre-temps, j'avais passé mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Je m'étais Hmm. réorientée sur ce métier-là, qui était pour moi le métier que je voulais faire depuis toujours. Sauf que Hmm. j'ai fini ma formation. Quand j'ai fini ma formation, c'était là où j'ai eu mon début d'éveil. Et Hmm. c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai fini ma formation, je me suis dit, je ne ferai pas ça toute ma vie. Parce que quand j'ai découvert ces femmes médecines, hein, de comment elles accompagnaient, des libérations qu'il y avait, pour moi, ça a été une révélation. Et je me suis dit, mais moi, je veux être ça. Voilà. Je Ouais, veux faire ça. et du coup, Euh, je me permets juste de te couper un peu dans ton élan parce que, en fait, ça sera, je voulais qu'on le développe aussi après. ouais. J'ai juste du coup une petite question qui me vient. En fait, c'est presque comme si au moment où tu t'es découverte bah, tu as franchi le pas du coup d'oser faire le métier que tu as toujours voulu faire finalement, mais qui était plus quelque chose parce que c'est ce qui te rapprochait aussi de l'accompagnement, de tout Oui, ça. Finalement, parallèlement, c'est aussi ce qui a contribué à être dans cet éveil de conscience et dans cette reconnexion à ton âme, quoi. Et finalement, complètement. ça s'est révélé que c'était pas forcément le métier en lui-même que tu voulais faire, mais que c'était plus toute la notion qu'il y a derrière d'accompagnement et de tout ça, quoi, j'imagine. Complètement. Mm. Complètement. Non, non, mais complètement. Complètement dans le sens où éducateur spécialisé, on est spécialisé en tout et en Mm. rien. Mm. Mais on est surtout spécialisé dans la relation. Mm. Voilà. L'éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui sait rentrer en relation, qui sait mettre l'autre en confiance, avec toutes ces valeurs de non-jugement, de tout ça. Et moi, cette formation, elle m'a apporté des bases au niveau de la psychologie, au niveau de la Ouais. systémie, au niveau du transgénérationnel. Elle m'a apporté des bases où, à ce moment-là, je ne comprenais pas, Mm. je ne mesurais pas à quel point c'était une richesse Mm. d'enseignement qui allait me servir par la suite Mm. dans le métier que je fais aujourd'hui, parce que les bases que j'ai eues, elles sont, à mon sens, plutôt solides à cet endroit-là. Et oui, c'est une fois que j'ai fini cette formation, parce que c'était un pas, en fait. Un pas, Mm. c'était déjà une réorientation après mon burn-out. Mais c'est là où, c'est sur cette année-là, en effet, de diplôme, où il y a eu cet éveil qui s'est fait, où je savais déjà que je ne ferais pas ça toute ma vie et que je serais réorientée. Ouais. Non, mais je trouve ça vraiment important de le préciser parce que, et intéressant aussi de le préciser parce que souvent, tu vois, on peut avoir quand on est un petit peu encore dans cette notion d'échec, d'épreuve, de tout ça, on peut rester sur ce truc de se dire, mais je comprends pas pourquoi je fais des choses et puis en final, ça me sert à rien. Mais en fait, Ouais. c'est simplement qu'il y a un chemin et des fois, on voit pas forcément tout de suite la Non. raison, mais quoi qu'il en soit, là où on va, c'est juste dans l'instant et c'est vraiment Mm. important de ne pas rester sur voilà, finalement ça me sert à rien ou parce qu'on Non. saura un jour à Ouais. quoi ça nous a servi et du coup de ne pas Complètement. se retenir dans des élans qu'on peut avoir quoi. Complètement. Ouais. Complètement.
Moi, ça a été tout un chemin comme ça, hein. On a l'impression qu'on fait des erreurs, mais en fait, c'est pas des erreurs, c'est juste des expériences qui, par la suite, vont nous servir, Mm, vont être des outils qui vont être intéressants. Euh, Moi, aujourd'hui, dans mes compréhensions, c'est l'âme, elle connaît, en fait, elle sait le chemin, elle sait par où on doit passer pour avoir telle ou telle connaissance, pour avoir telle ou telle compréhension, pour avoir telle ou telle chose qui nous serviront par la suite. Et c'est pour ça que mm, sur l'instant, faut pas. C'est par la suite, en fait. C'est bien de regarder des fois en arrière et mm, puis bah, de faire le cheminement, puis de se dire, ouais, mais en fait, tout a été utile. Tout, mm, mm. absolument tout. Complètement. C'est ça. Et puis pour résumer, ça rejoint un peu ce que disait la dernière invitée que j'avais, Laurence Ensens, à la question. Donc, tu as déjà commencé à y répondre. Comment tu pourrais dire, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de traverser et de transmuter des épreuves en force et finalement d'en faire une source de bonheur? Donc, tu as déjà commencé à y répondre en partie. Et ça rejoint un peu aussi ce que disait Laurence, c'est vraiment le travail sur soi. C'est vraiment d'oser aller voir des thérapeutes, voir des personnes qui Ouais, vont nous aider, voir des médecines qui nous appellent, etc., etc. c'est Et ça. du coup, je te laisse, si tu veux rajouter d'autres choses par rapport à ça. Mais moi, j'aurais envie de dire même de pas réfléchir. Mm, De pas réfléchir, d'aller là où on est appelé. Moi, concrètement, les constellations, enfin, ça a été la découverte des constellations familiales, ça a été tout un processus où sur des vidéos que je regardais sur les flammes jumelles, je comprenais qu'il fallait faire ce travail sur soi, de guérison, etc., etc. Et cetera. Et on me parlait beaucoup de l'enfant intérieur. Donc, j'ai pris rendez-vous chez une personne qui faisait de l'hypnose pour aller me reconnecter à cet enfant intérieur. Et dans cette séance, je parle des flammes jumelles où elle me dit que bah oui, elle connaît, etc. Alors déjà, moi, je me dis putain, je suis pas folle, je rencontre. En plus, c'était une demande que j'avais faite juste avant, en allant en chemin. Je me disais, mais moi, je voudrais rencontrer des gens physiques qui vivent ce parcours parce que j'ai besoin de savoir que je suis pas folle. Et cette mm, nana qui faisait de l'hypnose, qui était thérapeute et tout, qui me parle des flammes jumelles, qui me dit non, non, mais et qui m'oriente sur les constellations familiales. mm, Et j'ai même pas réfléchi. J'ai dit, bah, ok, j'y vais. Je verrai bien ce que j'y trouve. Et en fait, c'est ça, je crois. C'est arrêter de réfléchir. Moi, je crois que dans les conseils que je donnerais, c'est arrêter de réfléchir. Arrêter de réfléchir. Aller là où vous vous sentez guidé, appelé. Parce que mm, vous y trouverez quelque chose. Même si sur l'instant, vous avez l'impression que vous y trouvez rien, vous y trouverez quelque chose. Une des mm, choses aussi que j'ai compris, c'est qu'on a le thérapeute, entre guillemets, qu'on mérite. mm, C'est-à-dire que moi, j'ai eu des psychologues qui, au départ, m'aidaient pas, mais parce que j'étais pas prête. mm, J'étais pas prête à aller dans ces profondeurs. J'étais pas prête à aller me voir en face. mm, J'étais pas prête à aller me regarder, moi, dans mes parts déconnantes. J'étais mm, pas prête aussi à ouvrir les yeux sur ce que j'avais vécu dans l'enfance. J'en mm. étais pas là. J'en étais pas là. Et on tombe toujours sur les bonnes personnes au bon moment. Et ça vraiment, moi, c'est une des compréhensions que j'ai aujourd'hui. Il y a toujours un cheminement, il y a toujours un chemin. Et on est toujours orienté au bon endroit, au bon moment. Mm, Et puis, mm, le travail sur soi, j'aurais envie de dire, c'est peut-être aller enlever les couches, c'est peut-être enlever la notion de travail parce qu'il y a un côté lourd, mm, et d'aller enlever les couches qui sont obsolètes, qui ne nous servent plus, voire même qui nous limitent, qui nous empêchent, et aller à la rencontre de soi. Parce que ça, mm, par contre, c'est pas facile. Aller mm. réellement se regarder en face dans ces schémas, se voir vraiment dans ses parts déconnantes, ça, c'est pas facile. Et c'est pas donné à tout le monde, ce travail. Ouais. C'est sûr il faut être prêt et il faut avoir une certaine dose de courage. Ça et c'est ce que c'est pareil, c'est un peu ce que disait aussi Laurence. C'est à un moment donné le fait de se laisser plonger au fond, ça permet aussi Oui, d'avoir complètement. un sol sur lequel rebondir, plutôt que Complètement. d'essayer de lutter à nager à la surface, quoi. Ouais, complètement, complètement. Moi, je crois que s'il y avait un conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est allez-y, allez-y jusqu'au Mm. bout. Si vous devez être dans Ouais. aller toucher le fond, il faut aller toucher le fond, Mm, justement. Il mm. faut s'autoriser à toucher le fond. C'est Parce que ça. c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver l'élan de vie. Exactement. C'est exactement ça. C'est à ce moment-là que cet élan de vie se réveille. Et ça Exactement. La va. chienne valide. Ouais, on l'entend jouer derrière. Et du coup, bah pareil, hein, tu as déjà commencé un peu, tu me fais rire parce que tu réponds à mes questions avant même que je te les T'as pose. vu ça? Du coup, voilà, c'est vraiment,
qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou est-ce que ça a été plus un processus petit à petit qui t'a amené justement à cet éveil qu'on pourrait dire, voilà, éveil de conscience, et à tes capacités et puis finalement qui t'a amené à te reconnecter profondément avec ton âme? Euh, alors, moi, je crois que je fais partie de ces gens qui réfléchissent pas trop. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mm, Euh, je crois que ça fait partie de moi, de mes forces, de pas trop réfléchir et puis d'y aller, d'oser y aller. Je pense qu'à cet endroit-là, j'ai été suffisamment sécurisée à l'enfance pour pouvoir oser. mm. Euh, Après, ça n'enlève pas parfois les déceptions, les frustrations, ça n'enlève pas tout ça, hein. Des Oui. fois, on ose et puis on se dit, ah merde, c'était pas ça. Euh, Qu'est-ce qui pourrait. Je crois que c'est vraiment ce truc de pas trop réfléchir, de se laisser guider, d'avoir confiance peut-être aussi. Confiance en soi, de se dire, bah, je serai toujours capable de me relever de toute façon. Peut-être aussi d'aller voir toutes ces épreuves que vous avez vécues, où vous avez réussi à en ressortir grandi. Et puis de se dire, bah, ces ressources, elles sont à l'intérieur de moi. Elles sont là. Il faut juste que j'aille les voir. Il faut juste que j'aille y reconnecter. Y Mm. reconnecter. Qu'est-ce qui m'a amené à l'éveil? Je crois que ça s'est fait progressivement. Alors, progressivement, non, parce qu'avec le parcours de flamme jumelle, on s'en prend un peu plein la tronche. Et voilà. Oui. C'est un peu un tsunami de waouh, ok, il y a quelque chose qui est vachement plus grand que moi. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est tout le cheminement après de construction, de déconstruction, de reconstruction, où là, par contre, tout s'est fait progressivement. Euh, je crois qu'après, chaque parcours est différent. Chaque Mm, parcours est différent. Il y en a, ils vont avoir leurs capacités qui vont arriver du jour au lendemain. Il y en a, elles sont toujours là, mais elles sont en dormance. mm, Il y en a, elles sont pas là et en fait, ils les développent. mm. Je crois que chacun a son chemin. Il n'y a pas de meilleur chemin, il n'y a pas de pire chemin. Il y a le chemin que on est en capacité de faire, tout simplement. Mm, tout à fait. Et moi, j'ai vraiment une théorie qui m'est personnelle, hein, mais où pour moi, tout le monde a des capacités, Oui. quelles qu'elles soient, hein, extrasensorielles, Mm. télépathiques, tout ce qu'on veut. Et en tout cas, c'est plus on va aller justement reconnaître profondément cet être profond, Mm. comme tu dis, quel que soit, voilà, que ce soit du jour au lendemain, que ce soit progressivement, que ce soit. Mais en tout cas, on va forcément arriver à un moment donné à développer quelque chose qui va au-delà de nos cinq sens. Ça, c'est clair pour moi. Complètement. Mm, Complètement. Et puis alors moi, dans ma théorie, c'est aussi que on a quand même Mère Terre qui est là, qui nous accompagne mm, et qui, je pense, nous pousse aussi à nous révéler à nous-mêmes et que de par l'élévation de son taux vibratoire, de par les changements aussi qu'elle opère, elle vient nous aider à révéler parce que moi, je vois des gens autour de moi, ils ont de la télépathie, ils s'en rendent même pas compte. mm, mm, Hein, pour moi, en effet, ces capacités-là, on les a tous et des fois mm. même, on s'en rend même pas compte. On Complètement. pense que c'est les anges qui nous mettent des infos. Non, non, c'est tes Mm, capacités qui te donnent des infos. C'est tes mm, capacités, c'est ta guidance intérieure. Tu es tout à fait en capacité de te euh, connecter à ta propre guidance intérieure. Et c'est quand tu es à l'écoute de ta guidance intérieure que là, tu peux te révéler à toi-même. mm. Mais oui, alors ça, je te rejoins. Pour moi, nous avons tous ces capacités, mais nous ne sommes pas tous appelés à les développer. Tout à fait, complètement. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est On est, vraiment, pour moi, c'est vraiment en lien justement avec ce travail, entre guillemets, hein, travail. mm, Et du coup, forcément, oui, tout le monde ne sera pas appelé sur un chemin comme cela complètement, tout est juste. Et j'ai une complètement. question qui me vient, qui n'était pas du tout prévue, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te la poser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu sais qu'aujourd'hui, tu es heureuse? C'est quoi le petit truc auquel tu te réfères pour te dire, mais là, je sais que là, je suis heureuse. Je suis quelqu'un qui est capable de créer ce bonheur au quotidien. Alors là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est pas l'extérieur, c'est vraiment l'intérieur qui va Mm, tout changer. mm, Euh, je crois que c'est aussi quand je me vois interagir, quand je me compare avec l'ancienne Flavie.
Ou par exemple, alors moi j'ai été beaucoup dans la blessure d'humiliation, hein, une grosse blessure d'humiliation avec un côté grande gueule. Ah bon? À être parfois exubérante et tout ça, et à ressentir cette espèce de honte à l'intérieur de moi, et où plus ça va, et plus je me rends compte ben, que il y a plus ces masques-là. Au quotidien, comment je sens que je suis heureuse, ben, je me sens quand même régulièrement en paix, en fait. Je me sens de moins en moins envahie par le quotidien, par le stress, par toutes ces choses-là. Je suis dans ma propre temporalité. Euh, je crois qu'être heureux, tu sais, souvent on se dit ah, c'est tout le temps en joie, c'est tout le temps rire. On met encore quelque part le fait d'être heureux dans une case. Mm. Et, moi, dans ce que j'ai compris, et ça a toujours été moi, je n'aime pas les cases. Je n'aime pas les cases, et les cases enferment. Mm. Euh, Moi, ma définition aujourd'hui d'être heureuse, c'est que bah, je peux justement être parfois dans la contemplation, je peux Mm. être à mon rythme, que je me fais mes petits kiffs à me dire waouh, bah, ce soir, allez, je vais aller m'acheter une petite bouteille de champagne, je vais me faire un petit menu que j'aime bien, puis je vais me faire une soirée en tête à tête avec moi-même. Mm. Et ça, c'est un kiff, ça, c'est un vrai kiff. C'est de pouvoir être en paix avec soi, en fait. Mm. Je crois que c'est ça, être heureux, c'est être en paix avec soi-même et s'accepter de plus en plus dans qui on est, et parfois même rire de soi en se disant, mais waouh, je me trouve drôle dans mes défauts. Mm. Mes Ouais, défauts me font rire. C'est ça, c'est en fait, ça. être heureux. C'est pas la course à la matérialité, à machin, à l'extérieur. Euh, c'est vraiment pouvoir être en paix avec soi. C'est ça, être heureux, je crois. Ouais, je te rejoins complètement. Et puis, même dans les moments où on peut encore s'agacer, de ressentir encore de la Oui, colère, de ressentir encore de la tristesse, de ressentir. Ben, en fait, au final, on trouve ça de plus en plus juste et de plus en plus OK. Ah, ouais. voilà. Elle valide Voilà, aussi. les chiens valident, les chiens sont en train de valider. Mais c'est exactement ça, en fait, c'est de pouvoir. Parce que être heureux, ça veut pas dire ne plus être en colère, ne plus être Mm. triste, ne plus être tout ça. Nos émotions, euh, elles sont là. Elles Mm. sont là. En fait, elles sont là, elles seront toujours là. On Mm. peut pas être tout le temps dans la joie parce que euh, on est connecté déjà au collectif. Mm. On est tous interreliés. Donc, ce que le collectif vit dans ses angoisses, dans toutes ces choses-là, eh ben, nous, on le traverse aussi, on le ressent. Et Mm. ça Mm. vient réveiller aussi des parts à l'intérieur de nous. Moi, en ce moment, il y a vraiment les peurs qui remontent. Il y a énormément de peurs chez moi qui remontent. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tout ça. Mais parce qu'on est sur une nouvelle année, que généralement, en début d'année, on est tous à se souhaiter la bonne année, sauf que moi, je me rends compte que les gens, ils ont même plus envie de se souhaiter la bonne année parce qu'ils disent, mais c'est pour que ce soit encore une année de merde, mais on n'a même Mm. plus envie. Et puis, ben, là, plus ça va, plus on commence des années en se disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver encore cette année? Mm. Donc, moi, je me dis bah, que le collectif, aujourd'hui, il est dans cette insécurité. Donc, moi, ça vient me faire remonter mes insécurités à moi, Mm. que j'ai pas mis encore en lumière. Mais c'est OK, c'est OK. Et c'est pas parce que, ben, à ce moment-là, il n'y a pas des petits moments aussi dans ma journée où je me dis, waouh, putain, je suis en kiff là, waouh, je suis trop bien, Mm. je suis en train de m'éclater, je suis en train de. Je prends du plaisir, je prends le plaisir, la notion de plaisir, Mm. et pas du plaisir de consommation. On nous a mis Mm. beaucoup dans le plaisir via la consommation. Mais non, plaisir de faire ce que je fais, faire plaisir de caresser mes chiens, plaisir d'avoir mes chiens qui me font des gros câlins. Mm. Euh, En fait, moi, pendant ma formation d'éduc, j'avais développé le concept d'humanitude, hein. C'est tous ces Mm. petits riens. C'est ça. Mm. C'est tous ces petits riens qui, mis bout à bout, ben, en fait, font qu'on se remet dans quelque chose de très humain. C'est ça. Euh, et dans cette notion du quotidien qui peut être ben, en fait, on peut ressentir du plaisir au quotidien, mais pas tout au long de la journée. Mm. Exactement. Oui, puis je trouve que c'est se réapproprier finalement son intériorité Oui, et lâcher la lutte intérieure en fait. Parce que je trouve ça important ce que tu précises parce que on peut avoir cette espèce de culpabilité, de culpabilisation
Genre, Mm, quand tu vas te retrouver encore avoir des moments où tu vas te tirer la tronche, entre guillemets, mm, où tu mm, vas avoir des mm. petits moments de déprime et du coup, à se dire, bah, tu vois, la preuve que je suis pas heureux parce que, mais en fait, c'est pas ça. Non, Le bonheur, être heureux, c'est justement que tu acceptes ces moments-là comme un moment de joie, en fait, de la même façon. complètement. Mm, Et tu as lâché complètement. C'est se ce que laisser t'as envie de. traverser par ce qu'on ressent. C'est Ouais. juste se laisser traverser. Mm. Parce qu'on ne mesure pas à quel point on est impacté par le collectif. Non, mais c'est sûr. À quel point on est impacté par les lunes, hein, par les planètes, parce que la Terre vit et C'est vibre. On est impacté au quotidien par ces choses-là. On ne le mesure pas mm, quel point ça nous impacte. Et plus on va résister, et ça c'est quelque chose que je répète, ce sur quoi on résiste persiste. mm, 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 Plus vous allez résister sur cette tristesse, sur cette colère qui vous habite, qui est à l'intérieur de vous, plus elle va durer. mm, En mm, fait, moi, une des clés que j'ai trouvées, c'est juste d'être dans l'accueil et l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de moi. mm. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours parce que des fois, on s'agace, on se dit, ah, j'en ai marre de triste, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Euh, ben justement, vivons-le ce ras-le-bol. Mm. Vivons-le, vivons-le. Moi, toutes les fois où j'ai eu mes plus gros ras-le-bol, mes plus grosses colères, où j'ai plongé pleinement dedans, mais vraiment, enfin, j'y suis allée à fond. Faut y aller à fond. J'y suis allée à fond et waouh, ce qui en est ressorti derrière, autant en libération, en compréhension, en élan de vie, en force de vie. Mm. Et ben, si j'étais pas passée, si j'avais pas plongé à fond là-dedans, ben, j'aurais pas pu. C'est ça. C'est J'aurais pas ça. Puis pu. on en revient à cette image de la piscine. En fait, c'est quitte à faire les choses, Oui, ben complètement. autant aller jusqu'au fond, en fait. Et c'est là que tu Complètement. auras que tu l'appui pour remonter. Mm. Complètement. Complètement. Exactement. Complètement, ça, c'est une image, moi, que je donne régulièrement aussi Mm. bah, quand tu es au milieu, bah, tu peines à remonter. Alors que quand tu Mm. vas tout au fond, tu peux pousser avec ton pied, tu remontes beaucoup plus Exactement. vite. Exactement. Ouais. Et oui, Ça, la ouais. conception du bonheur, j'aurais envie de rajouter aussi qu'on a tous notre propre conception du bonheur. Je Mm. crois qu'en fait, tant qu'on est dans ces dictates de le bonheur, c'est d'avoir une maison, c'est de gagner plein d'argent, c'est de machin, c'est de trucs, eh ben, il y a une dualité qui se fait à cet endroit-là parce qu'on n'a pas tous la même conception. Il y en Mm. a, leur bonheur, ça va être d'être sur la route, Mm. d'être célibataire. Il y Mm. en a, leur bonheur, c'est d'avoir cette vie de famille, d'avoir des enfants, d'avoir un truc bien réglé, hein, Mm. métro, boulot, dodo, etc. Bah, eux, c'est leur kiff. Mm. Euh, ils se sentent heureux là-dedans. Et c'est OK, en fait, on a Mm. tous notre conception du bonheur. Et tant qu'on n'a pas défini notre propre conception du bonheur, j'ai envie de dire, Mm. il y a tout et rien qui vient. C'est Tout et exactement rien. ça. Mm. C'est La vie exactement ne ça, fait hein. que nous donner ce que l'on veut, hein. La vie, elle n'est pas contre nous, elle est avec nous. Donc, elle ne Mm. fait que nous donner ce que l'on vibre et ce que Mm. l'on veut. Donc, si on Mm. croit que le bonheur, c'est avoir plein d'argent, puis, ben, finalement, non, en fait, le bonheur, c'est être connecté à la nature. Ah, ok, grande révélation. Grande Mm. révélation. Et ben, en fait, je me suis plantée. Mm. Et ouais, complètement. Et du coup, je vais terminer avec une dernière question. Bon, tu nous en as déjà donné énormément, mais est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit conseil global que tu pourrais donner donc aux personnes qui écouteront ce podcast et puis qui peut-être pourraient se demander finalement comment elles peuvent traverser leurs épreuves et puis arriver à cet état de transmutation et d'alchimisation de leur chemin, en fait, où elles vont réussir à y mettre plus de conscience et de beauté. Est-ce que tu aurais voilà, un conseil général, un mot de la fin par rapport voilà, vraiment si tu devais te mettre dans cet état d'esprit de quelqu'un qui se dirait, mais moi je galère, comment j'en arrive à ça? Bah, peut-être justement, oui, de pouvoir se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi? Mm, Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce que je vis? mm, Parce qu'il y a forcément un message, en fait. La vie, elle ne fait que nous donner un tableau de notre intériorité. mm, Finalement, la vie ne fait que peindre. Moi, j'ai beaucoup les trucs, des tableaux, des peintres. mm, Euh, Elle ne fait que peindre une part de ce qui se passe à l'intérieur de nous. mm, Euh, donc peut-être d'aller creuser, d'aller essayer de comprendre ce que la vie veut nous dire, ce que la vie veut nous faire comprendre.
Euh, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Et moi, je crois que ça, c'est une des clés que j'ai eues qui m'a permis vraiment d'avancer, Mm. d'avancer. Que Mm. je vois, ce que je reproche aux autres, ce qui est à l'intérieur de moi. Mm. C'est ce que je ne vois pas à l'intérieur de moi. C'est ce que je n'ai pas encore mis en conscience. Et la vie, vu qu'elle m'aime, eh ben, elle me le met à l'extérieur pour que je le comprenne. Complètement. Donc oui, je crois que c'est juste de pouvoir voir les choses différemment et puis arrêter de croire aussi que la vie est contre nous. Parce qu'en Mm. fait, non, elle est avec nous. Mm. Elle est en permanence avec nous. La vie nous aime. Et la vie, mais par contre, ne fait que nous donner ce que nous vibrons. Mm. Donc si on veut arrêter d'avoir de la merde, il faut peut-être arrêter de mettre de la merde à l'intérieur de nous. Mm. Dans le sens où arrêter de se juger, arrêter d'être dur avec soi, arrêter de se faire du mal. Mm. Mais ça, Complètement. c'est pas facile. Encore une fois, Non, c'est pas facile. non. Parce que Et Dieu sait à quel point on peut être dur avec soi-même. Hein. ouais, non, mais ça, c'est évident. Et puis, ça se fait pas du jour au lendemain. Faut pas non Non. plus. Il y a vraiment aussi, je trouve, qui est important cette notion euh, de pas de sortir d'un espèce d'idéalisme où tu trouves la clé et du jour au lendemain, ça y est, pump it up. Non, en fait, ça va être un cheminement. Ça se fera pas du jour au lendemain. Non, 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 Mm, non, non. C'est vraiment l'image de l'oignon hein, qui est avec des mm, couches et des couches et des couches et des couches. Moi, combien de fois j'ai des personnes qui viennent en guidance et qui me disent ah ouais, mais ça, je l'ai déjà fait. Par exemple, les blessures de l'enfant. Oui, ok. mm, Mais si on te ramène dessus, c'est qu'il faut que tu ailles refaire. mm, C'est mm. qu'il y a encore d'autres compréhensions à avoir. Exactement. Euh, de, bah, peut-être autorisez-vous à baisser les bras des fois. Mm, Ok, c'est ok de baisser les bras. C'est ok d'en avoir marre. C'est ok de tout ça. En fait, c'est juste d'arrêter d'être en résistance mm, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que plus mm. on résiste avec ce qu'on le ressent, et ben, plus ça reste. Et Ouais, juste d'être en accord avec, ok, je ressens ça. Mais c'est mm. ok. C'est C'est ça. ok. Je suis en colère après telle personne, ben c'est ok. Je suis en colère après moi, ben c'est ok. Mm, Et puis peut-être aussi un peu de se déconnecter du New Age mm. qui, pour moi, véhicule des messages hyper culpabilisants, hyper frustrants. Du genre, bah, si t'es en colère, c'est que t'es pas spirituel, c'est que t'as pas tout réglé. Mais croyez-vous qu'on réglera tout? Non. Pas sûr. Hein. Pas Mm, sûr. mm, mm, C'est le travail de toute une vie. mm. Le travail de toute une vie. Et il y aura forcément des choses qui vous mettront encore en colère. Il y aura forcément des choses qui vous mettront triste. Mm. Parce que vous êtes humain. C'est Vous ça. êtes humain. C'est ça. Cessons de lutter contre notre humanité, tout simplement. Mmh. Euh, mm. Bah écoute, je te remercie. C'était vraiment hyper riche. Merci à Euh, toi. j'ai adoré échanger avec toi sur tous ces sujets. J'ai un petit message de la fin. Quand j'ai pris Ouais. mon sachet de thé juste avant le podcast, je me suis dit, tiens, je veux un message qui va clôturer parce que un thé, tu sais, avec des petits messages Ouais. dessus. Oui. Et je trouve que c'est vraiment ça. Le petit message, c'était que votre vie soit légère, sensible Ouais. et belle. Ouais. C'est Ouais. exactement ça. Mm. Ça marque Ça- le très, très bon mot de la fin. exactement. Ça vient vraiment Ouais. mettre la Mm. petite conclusion, c'est vraiment ça. C'est Mm. simplement retrouver de la légèreté dans la lourdeur, C'est en ça. fait. C'est Mm. exactement ça. Et la lourdeur, les trois quarts du temps, elle est à l'intérieur. Elle est avec ce que l'on s'inflige à soi-même, tout Mm. simplement. C'est ça. Mm. Bah, merci beaucoup. Merci. C'était Merci à toi. super bien. Super intéressant. Merci Ouais. Ouais, de ouais. t'être livré sur ce chemin de vie qui a pu être douloureux et que tu as réussi à transmuter. J'aime vraiment ce mot, transmuter, parce Mm. que pour moi, c'est Ouais. vraiment ça, quoi. C'est vraiment Complètement. faire que ce qui a été dur et difficile devienne finalement une base pour fertiliser tous nos Mm. projets voilà, de maintenant. Mm. Ouais, 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 ouais. Bah, puis faire en sorte que ça devienne des enseignements et pas que des freins. Exactement. Ouais. Mm. Top. À toi.
Merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir pensé à moi. Merci infiniment pour ce moment d'échange et de partage où j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Super, eh ben, ça me fait vraiment plaisir et en tout cas voilà, je précise que tous tes liens pour te contacter, pour faire un soin avec toi, une guidance avec toi, pour te Mm. découvrir aussi plus dans ce que tu proposes, bah, seront sous Mm. la vidéo. Eh ben, merci beaucoup. Belle journée à toi. Ça à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao.